Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit Saint. Nous voici dans la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain, en attendant sa venue dans la gloire. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Siméon le juste, la lumière qui révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pendant l'aspersion des lampions, nous pouvons chanter le chant. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Nous pouvons maintenant éteindre les cierges et nous allons continuer notre célébration avec la proclamation du Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueilli du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire.
Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'une glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils furent achevés, tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu
était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, en cette célébration de la présentation du Seigneur, aussi l'Église consacre cette journée pour prier pour les personnes consacrées. Je voudrais concentrer l'homélie sur deux choses. La première, c'est que la présentation du premier-né au temple est un rituel de tout membre de la communauté d'Israël. Et la plupart des spécialistes de l'anthropologie disent que dans beaucoup de tribus, il y a des rites d'initiation. Donc à travers ces rites, l'enfant, ou le jeune parfois, va devenir membre à part entière d'un peuple, des tribus. Et à travers ces rites, le jeune aussi, comme fait en sorte que ce soit le sien, toute l'histoire, toute l'expérience du peuple. Moi, je parle un peu de ce que je connais un peu plus. Je sais que pas mal de tribus malgaches, par exemple, quand un enfant est né, un garçon, il ne sera pas totalement membre de la communauté avant qu'il est circoncis. Donc si par malheur l'enfant meurt avant la circoncision, il ne sera même pas enterré dans le cimetière du tribu, parce qu'il n'est pas encore totalement membre. Donc ce rite fait en sorte que l'enfant entre pleinement dans la vie de la société. Donc pour les Juifs, il y a la circoncision, bien sûr, mais il y a aussi pour les premiers-nés cet acte d'offrande, d'apporter l'enfant au temple, de présenter au Seigneur. Ce qui est spécial pour nous aujourd'hui, donc, pour Marie et Joseph qui a accompli cet acte, et aussi pour Jésus qui est présenté au temple, c'est qu'il y a un genre d'assimilation. Ce n'était pas juste un geste général, mais pour Jésus, cette présentation a un sens particulier. Parce qu'il ne reste pas juste au niveau de communauté, de tribus, mais ça donne sens à toute sa vie. Une vie totalement consacrée au service, à accomplir la volonté de son Père. Et donc pour lui, ce geste qui était un peu, je vais dire, général, devient quelque chose de très personnel. Aujourd'hui donc, la première chose que nous devons aussi méditer en ce moment, c'est que, en tant que chrétiens d'abord, beaucoup d'entre nous, on devient chrétiens parce que c'était à peu près une tradition dans la famille. Tous les enfants sont baptisés. Mais nous sommes peut-être invités un peu aujourd'hui à y revoir un peu plus profond et faire en sorte que ces gestes qui étaient presque rituels de la famille, une tradition dans notre société, doit devenir aussi un engagement très personnel, profond. Et si je vais un peu parler un peu plus aussi des religieux aussi, c'est que le rituel des vœux que nous, on dit au Seigneur, on sommes appelés à le voir dans vraiment des choix très très personnels. Une décision de dire oui au Seigneur et de consacrer toute notre vie au Seigneur. La deuxième chose que je voudrais parler aujourd'hui, c'est que je parlais à un ami et j'ai aussi lu quelque part que l'idée un peu d'être âgé. Et j'ai lu que être âgé n'est pas juste une question d'âge. C'est une façon de penser. C'est une manière d'être. Donc c'est possible d'être jeune, mais déjà âgé dans notre façon de penser.
Et c'est possible aussi d'être âgé, mais jeune dans notre façon de penser. Et j'ai lu que être âgé, c'est quand, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on pense, on parle toujours de ce qu'on a déjà fait. On se retourne toujours vers l'arrière. Mais par contre, être jeune, c'est se projeter vers l'avenir, se tourner vers le futur. Ça se comprend, parce que quand on est âgé, on voit quand même qu'il y a déjà comme Siméon et Anne aujourd'hui, l'histoire est riche, l'expérience est déjà longue. Par contre, un enfant comme Jésus, quelques jours, quelques mois, il n'y a pas beaucoup de passé. Donc le futur est grand. Le futur est grand. Mais ce que nous invite aujourd'hui, c'est que Siméon et Anne, qui avaient toutes ces riches passés, voilà, quand ils rencontraient Jésus, ils étaient comme retrouvés une nouvelle ardeur. Et puis, le deux là, ils commençaient à parler, d'être excités en parlant du futur. Cet enfant va être le renouvellement d'Israël. Il va apporter la lumière, il va apporter le salut. Retrouver une nouvelle jeunesse. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, quand on parle de baptême, d'engagement comme chrétien, c'est une histoire de plusieurs dizaines d'années. Même peut-être beaucoup aussi de religieux, religieuses, de personnes consacrées. Quand on parle de notre consécration, ça parle d'années, de dizaines, de vingtaines et plus, même 50 et plus. Nous sommes invités aujourd'hui, en cette journée spéciale, d'accepter de rencontrer encore de nouveau le Seigneur pour retrouver une nouvelle jeunesse. Cette nouvelle jeunesse qui va à nouveau relancer notre marche. C'est aujourd'hui. Le Seigneur vient rencontrer son peuple. Il veut nous donner un nouveau départ pour qu'on puisse aussi dire, oui, mes yeux ont vu le salut comme Siméon. Et nous pouvons aussi dire, oui, c'est à la face du peuple. La lumière vient. Donc moi aussi, je peux reprendre la marche vers l'avant. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit-il maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit-il. Mes frères et sœurs, prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fait, te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin, nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Mais le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présente dans le temple. Son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur, par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous voulons t'offrir cette messe, Seigneur, en action de grâce, en l'honneur de Notre-Dame de la Chandeleur, en faveur des âmes du purgatoire, en honneur à la Vierge Marie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons de manière spéciale à Monique Dion et Tchekopar, Amine Oriol Lamarck. Reçois-les accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Gégé, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Pour vous qui ne peuvent pas encore faire la communion sacramentelle, veuillez vous joindre à cette prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Prions encore le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne fête. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Heureuse es-tu, Vierge Marie, bénie entre les femmes. Tu
mais au monde Jésus-Christ, tous les peuples t'acclament. Dans le silence de ton cœur, naquit la foi nouvelle. Ô bonne terre du Seigneur.